Bonjour à tous, c'est la dernière ligne droite. Samedi, nous allons réveillonner, nous allons fêter Noël. Et dimanche prochain, nous serons le 25, c'est Noël. Vous connaissez comme moi les marchés de Noël. Nos villes se garnissent de ces cabanons dans les centres-villes où les gens peuvent déambuler et regarder, admirer, acheter, se restaurer. Le marché de Noël, on trouve de tout dans un marché de Noël. Ce matin, j'aimerais troquer pour vous le marché de Noël contre le troc de Noël. Pourquoi donc? Pourquoi cette idée de troc? Eh bien parce que nous trouvons dans l'Écriture une réponse de Dieu aux attentions des hommes. Regardez ce qui s'est passé cette nuit de Noël, le jour où Jésus est né. Nous avons dans l'Écriture cet exemple dans les évangiles où des hommes ont été appelés de loin. Ils ont vu une étoile briller dans le ciel, ils ont fait la route, ils sont arrivés à Bethléem et ils ont trouvé Jésus, l'enfant, emmailloté dans une crèche. Et qu'avait-il avec eux? De l'or, de la myrrhe, des trésors pour cet enfant. Je remarque que, évidemment, il donnait ça à un nouveau-né. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas eu de troc à ce moment-là. Jésus ne leur a rien donné, mais la présence même de Jésus, la venue même de Jésus dans le monde, était déjà ce troc qui était activé. La Bible dit que Jésus est le prince de la paix, que Jésus donne la paix, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et en cette période de Noël, j'aimerais vous permettre d'aller, et non pas de déambuler dans un marché de Noël de cabanon en cabanon, cherchant de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous rendrait heureux. Mais j'aimerais que vous alliez vers Jésus. Jésus, ce Jésus qui n'est plus emmailloté dans la crèche, ce Jésus qui a vécu, qui est mort, mais qui est ressuscité et qui vit à jamais. Ce Jésus que nous célébrons plus que jamais dans cette dernière semaine de l'avant-Noël. Nous célébrons la venue de Jésus et nous célébrons surtout son pouvoir, sa force, son autorité et ce qu'il a accompli à la croix. Réalisez-vous qu'à la croix du Calvaire, lorsque Jésus donne sa vie, il vous donne sa vie. Lorsque Jésus verse son sang, il vous offre ce sang pour votre rédemption, pour votre rachat. Voilà pourquoi je vous parlais de troc. Vous venez à Jésus avec ce que vous avez, peut-être des bonnes intentions, peut-être un cœur sincère, et je le souhaite, sans doute avec l'envie et le désir de vivre une vie consacrée à Dieu. Vous offrez quelque chose à Dieu. Et sachez qu'en retour, Dieu vous a déjà offert sa paix, son salut, sa rédemption, sa grâce et le ciel pour l'éternité. Alors réjouissons-nous dans ces derniers jours qui nous séparent de Noël et réalisons tout le trésor que nous avons en Jésus. Réalisons tout ce qu'il nous a offert, ce dont il nous a comblés et bénissons-le pour cela. Bénissons-le pour ses grâces, bénissons-le pour son secours, bénissons-le pour ses bénédictions qui ne cesseront jamais. Il est fidèle, il est merveilleux, il est bon pour ses enfants, il est bon pour vous. Alors je vous souhaite en avance joyeux Noël et que ce ne soit pas un marché où vous allez essayer de quémander quelques richesses, quelques trésors, mais qu'au moment où vous allez entrer vraiment dans ce réveillon de Noël, vous saisissiez tous les cadeaux que Dieu vous a déjà offerts. Soyez bénis, soyez encouragés et que cette année qui s'achève soit porteuse d'espoir. Bonne journée à tous.